Bonjour à tous, ici Fika de la chaîne Afika. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la agonie. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer ce que j'ai pu faire durant la première journée de la mage 1.69 sur le nouveau donjon qui est sorti, c'est la tour minérale qui peut se jouer qu'avec 3 personnages. Donc je vous laisse direct avec les explications, c'est parti. Pour débuter, vous devez savoir que genre tous les sorts que vous lancez chaque tour ont un impact sur le jeu. En fait, si vous lancez un sort R, le premier cristal qui se trouve tout en bas à gauche, il va prendre l'élément R et ainsi de suite. Si vous lancez un autre sort R ou si vous lancez un autre sort R, le cristal suivant va prendre un élément. Chaque élément que vous lancez durant le tour de votre personnage va prendre un élément sur les cristals et ça continue comme ça pendant tout le combat. Et même les mobs aussi, ils prennent... Enfin, les éléments qu'ils prennent pour taper sont pris en compte pour les cristaux. Donc il faudra faire gaffe à ça. Parce que genre, plus il y a un cristal du même élément dans le jeu, et plus les mobs ont des effets spéciaux. Vous pouvez voir par exemple avec le Agatank, vous pouvez voir sur lui, il y a genre les différents éléments, il y a le eau, feu, terre, air et tout le tralala. Ça vous permet d'avoir une idée de combien de cristal en fait de chaque élément en jeu. Vous pouvez regarder ça pour voir comment votre combat se déroule. Donc le Agatank, ce sera l'un des mobs du donjon. Il a un effet qui s'appelle Vallée du Trépas Mort et ce effet lui permet en début de tour de faire exploser tous les rochers qui en pop sur le terrain. Genre le mob quand il lance un sort, il fait pop des rochers sur toute la map et s'il a plus de 7 rochers sur la map, il les détruit tous et ça fait une explosion en zone coco-tour des rochers, ce qui peut faire très mal. Ensuite, il a son effet qui lui permet de taper fort, c'est le déchaînement eau. Lui, plus il y a de cristal eau sur la map, et plus il va taper fort en eau. Donc, il faudra faire gaffe à ça. Ensuite, la peau rocheuse qui donne des résistances eau terre. Et un autre passif qui lui permet de soigner ses alliés en début de tour. Du coup, il faudra le tuer parmi les premiers pour éviter de soigner les mobs durant le combat. Ensuite, il y a le Jadarme. Le Jadarme aussi, il est pareil, il a les mêmes états pour les cristaux. Et son effet, c'est le Trépas Mort. Et en début de tour, plus un porté par cristal eau. En gros, en début de tour, il peut taper vraiment loin en fonction du nombre de cristal eau qu'il y a sur le terrain. Et lui, ses dégâts sont boostés avec les cristaux R, du coup, il faudra faire gaffe. Aussi, il a des résistances au feu, donc taper dans un autre élément. Avec son autre passif, qui donne 700 de tacle et d'esquive. Ensuite, le dernier mob, c'est le Émeraldin. Donc, le Émeraldin, il a les mêmes états. Et son passif, si je ne me trompe pas, il prend pas de dégâts en ligne. Du coup, pour le taper, il faudra forcément être en ligne. Mais attention, quand vous le tapez en ligne, vous êtes poussé en fonction du nombre de niveau de cristal R qu'il a, en fait. S'il a genre 2 niveaux de cristal R, vous êtes repoussé de 2 cases vers l'arrière. Et si vous êtes poussé contre des obstacles, vous prenez des dégâts de collision qui vous font très mal. Ensuite, ces dégâts sont boostés avec les cristaux terre. Aussi, plus le cristal R est élevé, et s'il vous pousse, il vous fait des dégâts de collision contre un mur, vous prenez énormément de dégâts, donc il faudra faire gaffe à ça. Et il a un passif qui donne 2 PM, donc tranquille. Après, pour le boss, déjà pour pouvoir taper le boss, il faudra tuer les 3 mobs. Si vous tuez les 3 mobs, ça va détruire les chaînes de l'agonie. Et grâce à ça, vous allez pouvoir commencer à la taper. Et Agonie, elle, son état, c'est que genre, tant qu'elle est enchaînée, chaque tour de table qui passe, elle gagne 10% de dommages infligés. Donc, et c'est impossible de le retirer. Enfin, pour le moment, je ne sais pas si c'est possible ou pas. Mais bon, c'est impossible de retirer en attendant pour le moment. Et elle est stabilisée tant qu'elle a ses chaînes aussi, il ne faut pas lui faire de dégâts, elle est invulnérable aux dégâts tant qu'elle a ses chaînes. Donc il faudra tuer les 3 mobs pour pouvoir ensuite la taper. Ensuite, l'effet déchaînement, je ne sais pas trop c'est dû à quoi. Mais bon, peut-être dans les vidéos suivantes, je pourrais savoir ce que ça donne, mais bon, pour le moment, voilà. Et elle a 100 de résistance d'eau, donc il faudra faire gaffe à ça. Du coup, aussi, il faudra faire gaffe aux cristaux avec Agonie. Genre, s'il y a plus de 7 cristaux, s'il y a 7 cristaux du même élément, elle gagne 200 de résistance et 80 de dégâts finaux. Donc, il faudra faire gaffe à ne pas monter à plus de 6 de cristaux, en fait, du même élément en jeu. Ça va être l'une des difficultés du jeu. Mais sinon, à part ça, je pense que le combat, il est vraiment facile. Lorsque vous allez débloquer Agonie, enfin, vous allez unlock sa chaîne, elle va invoquer un mob tous les 3 tours. Et elle va lancer un sort, enfin elle aura 2 sorts quand elle sera déchaînée. Elle aura un sort qui lui permet de taper en zone sur un personnage. La zone c'est une zone de 5, donc il faudra faire gaffe.
et ça fait très mal. Du coup, le plus simple, c'est de mettre un tank à son cac, comme je vais le faire plus tard dans la vidéo, et la tanker avec le panda ou avec un sacré ou n'importe quelle classe que vous voulez. Comme ça, les dégâts sont redirigés sur le panda là en priorité.